Chaque soir, c'est la même chorégraphie parfaitement orchestrée. Vous allumez votre télévision ou vous ouvrez votre fil d'actualité sur votre téléphone. D'un côté, on vous montre des images de stades ultra modernes, des logos scintillants, et on vous promet que la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord sera la plus grande fête que l'humanité ait jamais connue. De l'autre côté, dans une rubrique bien séparée, on vous parle de missiles au Moyen-Orient. On vous parle de l'Iran, d'Israël et des porte-avions américains déployés pour éviter, nous dit-on, la Troisième Guerre mondiale. Les journalistes, les présentateurs vedettes et les experts en géopolitique font très attention à ne jamais mélanger ces deux sujets. On vous vend le football d'une main et la guerre de l'autre comme si ces deux réalités appartenaient à des univers parallèles. Mais c'est un mensonge, une omission délibérée et calculée. Ce que les médias dominants refusent catégoriquement de vous dire, c'est que la Coupe du Monde 2026 et la crise au Moyen-Orient ne sont pas deux événements distincts. C'est exactement la même histoire. Et aujourd'hui, nous allons déchirer le scénario qu'ils ont écrit pour vous. Pour comprendre l'ampleur de la manipulation à laquelle nous assistons, il faut d'abord analyser comment la machine médiatique fonctionne. Le rôle des grands réseaux d'information n'est pas seulement de vous dire à quoi penser. Leur pouvoir le plus absolu, c'est de vous dire à quoi vous ne devez pas penser. Regardez le traitement de l'information autour des États-Unis, le pays hôte principal de cette Coupe du Monde 2026. Quand les médias sportifs vous parlent de l'Amérique en ce moment, ils vous parlent de l'effervescence à Miami, de la taille démesurée du stade de Dallas, de l'impact économique du tournoi. Ils vous peignent le portrait d'une nation pacifique, accueillante, prête à célébrer la diversité du monde. Mais posez-vous cette question fondamentale. Comment une nation peut-elle être présentée comme le sanctuaire mondial de la paix et du jeu, alors qu'elle est simultanément le principal architecte militaire, financier et logistique d'une guerre qui menace d'embraser tout le Moyen-Orient? Les États-Unis fournissent les armes, les renseignements et le bouclier diplomatique dans le conflit qui oppose Israël à l'Iran et à ses alliés. Le Pentagone est en état d'alerte maximale. Des milliards de dollars d'argent public américain sont engloutis chaque mois pour maintenir une hégémonie militaire dans cette région du globe. Pourtant, dans l'esprit du téléspectateur moyen, nourri par les chaînes d'information en continu, il n'y a aucune contradiction. Pourquoi? Parce que les médias ont érigé un mur étanche entre la page sport et la page internationale. Ils ont compartimenté votre cerveau, ils ont réussi le tour de force de normaliser l'idée qu'un empire peut organiser la plus grande fête de l'humanité le jour, tout en finançant des bombardements massifs la nuit. C'est ce que l'on appelle la dissonance cognitive de masse. Et ce n'est pas un accident, c'est une stratégie éditoriale. On entend souvent le mot sportswashing. Ce terme est utilisé à tort et à travers par les journalistes occidentaux pour critiquer les pays du Golfe. On nous a expliqué pendant des mois que le Qatar ou l'Arabie saoudite utilisaient le sport pour laver leur réputation, pour cacher leur violation des droits de l'homme derrière le glamour du football. Mais l'hypocrisie de la presse occidentale atteint ici son paroxysme, car le plus grand exercice de sportswashing de l'histoire moderne ne se déroule pas dans le désert arabique. Il se prépare en ce moment même, sous nos yeux, sur le continent nord-américain. Les médias occidentaux ne critiqueront jamais les États-Unis comme ils ont critiqué le Qatar. Ils ne lanceront jamais d'appel au boycott. Ils ne feront jamais de documentaires poignants sur les victimes collatérales de la politique étrangère américaine, diffusés juste avant un match de poule. Au contraire, la Coupe du Monde 2026 va être utilisée comme la plus formidable arme de distraction massive jamais conçue. Imaginez le climat en 2026 si le Moyen-Orient est à feu et à sang, si l'Iran et Israël sont engagés dans une guerre ouverte qui asphyxie l'économie mondiale, les peuples occidentaux seront exsangues. Vous serez épuisés par l'inflation, angoissés par l'avenir, révoltés par les images de destruction. Que feront les gouvernements et les grands conglomérats médiatiques à ce moment précis? Ils ouvriront les vannes du divertissement, ils vous injecteront du football à très haute dose, du matin au soir. Pendant un mois, les journaux télévisés relégueront les bilans des victimes et les crises diplomatiques au second plan. La une de tous les journaux sera consacrée à la blessure d'un attaquant vedette, à une erreur d'arbitrage ou à la ferveur des supporters dans les rues de Los Angeles. C'est le vieux principe romain du panem et circense, du pain et des jeux. Donnez au peuple de quoi se divertir et il oubliera le sang qui coule sur les mains de ceux qui organisent la fête. Les médias ne vous informent pas, ils vous anesthésient. Mais pourquoi le font-ils? Pourquoi des journalistes brillants, des rédactions entières acceptent-ils de participer à cette vaste entreprise de dissimulation? Vous pensez peut-être que c'est du patriotisme ou une simple ligne éditoriale. La réalité est beaucoup plus sombre. Pour comprendre pourquoi le silence est la règle d'or, il ne faut pas regarder les diplômes des journalistes. Il faut regarder les comptes en banque de ceux qui signent leurs chèques. Et les noms qui s'y trouvent pourraient bien vous faire perdre définitivement confiance. En votre écran de télévision,
nous avons laissé en suspens une question fondamentale. À qui profite ce silence? Pourquoi aucun grand présentateur de journal télévisé ne se lève pour dénoncer l'absurdité d'une Coupe du Monde organisée par une nation qui alimente une guerre mondiale potentielle? La réponse ne se trouve pas dans les écoles de journalisme. Elle se trouve dans les registres des actionnaires à Wall Street. Prenez du recul et regardez le grand échiquier financier qui possède les chaînes de télévision qui diffuseront la Coupe du Monde 2026, qui possède les journaux qui imprimeront les résumés des matchs. Ce ne sont pas des journalistes indépendants, ce sont des conglomérats géants, des fonds d'investissement comme BlackRock, Vanguard ou State Street. Maintenant, regardez de plus près le portefeuille de ces mêmes fonds d'investissement. Vous y trouverez les plus grands sponsors de la FIFA, les géants de la tech, de l'agroalimentaire, de la finance. Mais vous y trouverez aussi, et c'est là que le piège se referme, les plus grands fabricants d'armes du complexe militaro-industriel américain. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, les mêmes entités financières qui font des milliards de profits en vendant des missiles pour la guerre au Moyen-Orient, sont celles qui feront des milliards en diffusant la Coupe du Monde. Comprenez-vous maintenant la logique du système? Si un média dominant commence à lier la Coupe du Monde 2026 aux atrocités de la guerre, s'il commence à critiquer la politique étrangère américaine, en plein tournoi, il attaque directement la rentabilité de ses propres actionnaires. Il détruit l'image des sponsors, il brise la machine à cash. Le silence des médias n'est pas une coïncidence, c'est un modèle économique. La vérité est mauvaise pour les affaires, l'indignation est mauvaise pour l'audimat sportif. Alors, on vous vend de l'émotion préemballée. On vous vend la larme d'un joueur qui soulève un trophée pour mieux cacher les larmes de ceux qui perdent tout sous les bombes à des milliers de kilomètres de là. Vous pourriez vous dire, peu importe la télévision, j'ai Internet, je m'informe sur les réseaux sociaux, je suis libre. C'est peut-être l'illusion la plus dangereuse de toutes. En 2026, la guerre de l'information ne se fera pas avec des ciseaux de censure comme au siècle ordinaire. Elle se fera avec des algorithmes. Les plateformes numériques que vous utilisez tous les jours ont perfectionné ce que l'on appelle la censure d'os, ou le shadow banning. Si la crise au Moyen-Orient dégénère au moment du mondial, observez ce qui se passera sur votre fil d'actualité. Les géants de la tech, sous pression des gouvernements occidentaux et des annonceurs publicitaires, déploieront l'algorithme de la joie. C'est une mécanique implacable. Les algorithmes seront programmés pour suramplifier massivement tout contenu lié à la Coupe du Monde. Les buts, les célébrations, les analyses tactiques, les mêmes sur les joueurs. Ces vidéos inonderont vos écrans générant de la dopamine instantanée. A l'inverse, tout journaliste indépendant, tout citoyen ou lanceur d'alerte qui tentera de publier des informations factuelles sur l'escalade militaire entre l'Iran, Israël et les États-Unis verra sa portée artificiellement réduite à néant. Ces vidéos seront démonétisées, ces publications n'apparaîtront plus dans les recommandations. Il n'y aura pas de message, ce contenu a été censuré. Il y aura juste le vide, l'invisibilité totale. Vous penserez que personne ne s'intéresse à la guerre, alors qu'en réalité, la machine aura décidé pour vous de ce qui mérite votre attention. C'est l'étouffement de la pensée critique par l'abondance du divertissement. On ne vous empêche pas de parler, on s'assure juste que personne ne vous écoute, couvert par le vacarme de milliards de personnes qui hurlent pour un but. Pourtant, derrière cette ingénierie sociale titanesque, derrière les milliards de dollars des sponsors et le code source des algorithmes, il y a un objectif final, un but ultime qui ne concerne ni le football, ni la géopolitique, ni même l'argent. La véritable cible de cette immense opération psychologique, c'est l'atome le plus précieux de notre société. Et cette cible, c'est vous, votre esprit, votre consentement. Nous arrivons à la phase finale de cette mécanique. Et cette phase, c'est vous, l'être humain assis derrière l'écran. Vous pourriez vous dire que vous n'êtes qu'un simple spectateur, que vous n'avez aucun pouvoir sur les décisions de la FIFA, sur les frappes de missiles au Moyen-Orient ou sur les algorithmes de la Silicon Valley. Vous pourriez vous dire que regarder un match de football est un acte innocent. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Le complexe militaro-médiatique n'a pas seulement besoin de l'argent de vos abonnements télévisés. Il a besoin de quelque chose de beaucoup plus précieux. Il a besoin de votre attention. Car dans notre monde moderne, l'attention, c'est le consentement. Chaque minute que vous passez à regarder un match organisé par une nation en guerre, chaque seconde où vous laissez l'algorithme de la joie effacer la réalité des victimes collatérales, vous validez leur système. Vous leur dites « Continuez, donnez-moi mon divertissement et je fermerai les yeux sur le reste ». Projetez-vous en juin 2026. Imaginez les rues de Paris, de Lyon ou de Marseille. L'économie européenne sera peut-être à genoux, étranglée par le prix de l'énergie causé par le blocus du golfe Persique. Des familles entières seront plongées dans la précarité. Les images de villes dévastées au Moyen-Orient défileront en silence sur des écrans secondaires. Et pourtant,
Sur l'écran principal, celui du salon, on vous demandera de sourire. On vous demandera d'acheter des maillots hors de prix, de crier de joie pour des millionnaires en short qui courent sur des pelouses climatisées aux États-Unis, payés par les mêmes sponsors qui profitent du chaos mondial. C'est la définition même de la soumission psychologique. On vous demande de célébrer la vie exactement au moment où et à l'endroit où on la détruit. Chapter 6, le test ultime pour l'humanité. Au début de cet enregistrement, je vous ai dit que les médias vous cachaient délibérément le lien entre la Coupe du Monde 2026 et la guerre. La vérité finale, c'est qu'ils ne protègent pas le football. Ils se protègent eux-mêmes. Ils protègent une matrice financière qui s'effondrerait si des millions d'individus décidaient soudainement de se réveiller et d'éteindre leur télévision. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas un simple tournoi sportif. Elle ne sera pas une fête. Elle sera un test psychologique et moral à l'échelle planétaire. Le test est simple. Sommes-nous devenus une civilisation tellement accro au divertissement que nous sommes prêts à danser sur un volcan en éruption? Sommes-nous prêts à sacrifier notre empathie, notre lucidité et notre humanité pour 90 minutes d'évasion artificielle? Le sifflet final de cette Coupe du Monde ne retentira pas dans un stade à New York ou à Los Angeles. Il retentira dans votre esprit. Les médias ont déjà fait leur choix. Les sponsors ont déjà fait leur choix. Les politiciens ont déjà fait leur choix. La seule inconnue qui reste dans cette équation mathématique implacable, c'est ce que vous allez faire. Face à cette manipulation de masse, je vous pose la question la plus importante de cette vidéo. En 2026, si la guerre fait rage et que l'Amérique maintient son mondial, allez-vous regarder les matchs ou allez-vous boycotter ce que beaucoup considèrent déjà comme la Coupe du Monde de la honte? Je veux lire votre décision. Écrivez-la dans les commentaires. C'est en débattant que nous brisons le silence de l'algorithme. Si cette enquête audio a réveillé quelque chose, en vous, refusez la censure douce. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et surtout, partagez cet enregistrement à ceux qui sont encore endormis par la machine médiatique. Ne les laissez pas décider de ce que vous devez voir. C'était les yeux ouverts. À très vite.